Salut à tous, c'est Fabrice Julien, 4e vidéo de notre série sur la drague de rue. Je suis en super compagnie, c'est pas une fille pour une fois, c'est Adam, ça va bien? Salut Fabrice, salut. Alors Adam, je sais pas s'il faut encore te présenter sur cette chaîne, t'es expert en drague de rue, t'as commencé même avant moi, et toi t'es spécialisé vraiment dans la drague de rue. Et comme moi je suis un peu mentaliste aussi, je sais que vous allez dire, ouais, la drague de rue c'est bien beau, mais c'est du harcèlement, c'est ce genre de bêtises. Parce qu'il y a encore des gens qui vont tomber sur nos vidéos un peu par hasard ou juste qui vont vouloir trouver des excuses pour pas devenir libre en fait. Et en fait, moi ce que je comprends déjà, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont très envie que ça leur arrive. Il y a de plus en plus de femmes qui en ont marre des applis. Ouais, je suis sur une appli, elles s'assument pas, tu vois. Elles rêvent de faire une rencontre dans la vraie vie, sauf que t'entends que celles qui ont une espèce de mégaphone, c'est une minorité, hein. C'est des extrémistes qui sont là pour te castrer parce que elles détestent les mecs ou parce que des fois c'est méchant, mais parce que des fois il leur est arrivé un truc pas joli pour elles et du coup elles en veulent aux hommes. Tu vois, des fois c'est pas leur faute, mais n'empêche que elles s'en prennent beaucoup aux hommes et elles réduisent vraiment les libertés et les potentiels de rencontre entre hommes et femmes. Et ce qui fait que du coup, ça enferme, elles se rendent pas compte qu'elles sont au service d'une société de consommation à fond, qui fait qu'aujourd'hui, soi-disant, on peut plus rencontrer quand on flâne dans la rue. On peut plus rencontrer cette fille qui est à côté de nous dans le métro et qui fait rien. Tu vois, on peut plus rencontrer notre voisine qui habite en face parce que il faudrait passer par des applis à 20 € par mois ou 40 € maintenant. Il faudrait passer par des boîtes de nuit qui sont beaucoup plus chères. D'ailleurs, c'est du sexisme pour les hommes que pour les femmes. Bref, il faudrait toujours, ou du speed dating, il faudrait toujours que ça soit encadré par quelqu'un qui s'enrichit sur le fait de faire des rencontres. Et c'est pour ça aussi que la société, elle encourage à faire que la drague gratuite, quoi, ça disparaisse pour les hommes. Et aussi le fait de savoir que si vous faites de la drague de rue ou de la drague de journée, en tout cas, tout devient possible. Moi, je vous raconterai 2-3 anecdotes après. Pourtant, c'est pourtant toi ici qui en fais le plus. Mais moi, j'ai des super anecdotes à raconter. Et en fait, tout est possible, tu vois. Et tout est possible et tu deviens un homme. Tu vois, tu as le courage, tu t'améliores en communication, tu t'améliores en style oral, tu t'améliores tout ça, en posture, en tout ça. C'est aussi du développement personnel. Ça fait chier les élites qui veulent que tu restes insoumis. Parce que si t'es malheureux, tu consommes des médocs, tu vas bosser, tu vas bosser à tête basse, tu te rebelles pas, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une réponse un peu globale à tous ceux qui disent ouais la rue c'est du féminisme. Non, c'est du harcèlement. C'est une libération. Et beaucoup de femmes aussi seraient heureuses, seraient contentes qu'il y ait beaucoup d'hommes qui fasse ça. Dans un instant, on va parler de comment bien réussir ses rendez-vous, mais juste après, comme ce sujet m'intéresse beaucoup, je vais continuer un peu. Moi, une fois, je faisais une caméra cachée à Lyon, et il y avait un pote qui filmait, et on voit très bien sur la caméra, on voit, donc j'aborde une fille, je l'arrête comme ça, et on parle au moins 20 minutes. Tu vois, la caméra elle dure 20 minutes, elle est sur la chaîne, et on voit un gars qui en revient pas. Il est là, et il me tourne autour et il regarde ce que j'en fais. Dingue. 20 minutes. On a aussi une autre qui est aussi sur la chaîne. J'aborde une fille qui est ici à Lyon. Je l'aborde et là t'as un gars il passe à ça fait. Genre les mecs ils hallucinent parce que ça leur paraît pas possible, pas faisable. Et je dirais même qu'ils des fois ils sont partagés. Ils ont envie que tu te plantes parce qu'ils ont envie de se rassurer sur le fait que ça sert à rien. Et d'un autre côté ils ont aussi envie que tu réussisses. Pour dire, mais il y a un secret, un mec comme ça qui est normal, en fait, il peut réussir. Et ça, c'est vachement intéressant, je pense, du point de vue de ce que ça a apporté la drague de rue. Donc, juste avant de continuer cette vidéo, cliquez sur la description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé. Vous allez récupérer une vidéo d'1 heure qu'Adam vous propose sur les conseils de drague. Les conseils de drague, exactement, avec beaucoup de contenu inédit et c'est vraiment une pépite. Donc, je vous invite à aller là-bas. Alors, du coup, tu nous as expliqué dans la première vidéo comment vaincre la peur de l'approche. C'est ça. Comment quoi dire en fait quand on approche, elle était super cette vidéo. 3, tu nous as expliqué comment prendre le numéro avec subtilité. Exact. Beaucoup de subtilité, c'est ce qui me manquait. 4, comment on réussit du coup notre rendez-vous pour optimiser les chances de l'embrasser ou de rentrer avec elle. Ok. Quelles sont les astuces? Très bien. Alors en fait, quand tu reprends contact par SMS ou voilà. Oui, voilà. Au début, on reprend contact.
Et en fait, pour moi, le SMS, ce n'est pas vraiment l'endroit qui est fait pour faire des blagues, etc. Pour moi, les SMS, et j'utilisais ça vraiment pour conclure un rendez-vous. Le SMS, pour moi, ça sert vraiment à ça. Et le rendez-vous, pour optimiser les chances, je dis au début, le rendez-vous, il faut le mettre alors imaginez-vous, vous abordez la fille dans point A et vous habitez très loin du point A, donc vous habitez voilà, à votre adresse. Et au début, pour le point de rendez-vous, il faut amener la fille dans votre quartier. Il faut l'intéresser à un élément intéressant qu'il peut y avoir dans votre quartier. Donc par exemple, quelqu'un qui habite à Montmartre, il pourrait lui dire, si c'est une touriste, ah ben tiens, on pourrait vraiment aller à Montmartre, il y a une vue sur tout Paris, c'est vraiment le vrai Paris, etc. Si on habite par exemple dans notre quartier, on va prendre un autre prétexte. Si on habite par exemple en banlieue et même très loin, à Chantilly ou ou davantage au sud, on pourrait lui dire ah ben voilà, à Chantilly un château. Donc à chaque fois, alors même que je parle avec la fille durant l'échange où on fait connaissance, déjà je vais commencer à planter quelques graines par rapport à l'endroit où j'habite. Donc moi je vais pas lui dire voilà j'habite là-bas, j'aimerais bien qu'on se voit là-bas, bon, sinon elle va se dire attends il essaie de me la mettre à l'envers. Donc je vais lui dire ah ben voilà tiens, est-ce que tu connais le quartier de Montmartre, tu as visité ça? Pas encore. Ah ben tiens tu vois là-bas il y a le café de Amélie Poulain, on pourrait y aller, c'est très beau, etc. Donc je vais donner, évidemment si c'est une française elle s'en fout, donc je vais toujours cibler, je vais mettre les graines en fonction de si la fille c'est une locale ou si c'est une touriste, pour l'intéresser au quartier dans lequel moi j'habite. Et donc c'est toujours l'amener dans mon quartier, parce que comme ça ensuite c'est beaucoup plus simple pour amener votre femme chez vous en fait. La nana que vous êtes en train de draguer, si vous êtes vraiment à côté, c'est plus facile, alors que si il vous faut encore faire une demi-heure de métro ou une heure de taxi pour aller chez vous, en attendant la fille elle peut vraiment psychoter. Donc en général, une fois qu'on est sur le lieu de rendez-vous, quand je propose à la fille d'aller chez moi, toujours avec beaucoup de subtilité, il faut pas qu'il se passe plus de 3 ou 4 minutes de marche. Donc je lui dis ah ben tiens, si tu veux on peut se regarder la première mi-temps du film, un film pendant lequel j'ai parlé en rendez-vous, et si la fille elle est branchée, je sais que en marchant juste 2 ou 3 minutes, elle n'a pas le temps de réfléchir et boum elle est chez moi. Donc un rendez-vous réussi pour moi, c'est pas forcément un rendez-vous où on va embrasser la fille, c'est vraiment tout simplement un rendez-vous où la fille elle est chez nous à notre appartement. Et ça commence premièrement à mettre un point de rendez-vous dans votre quartier qui est proche de votre appartement, pour ensuite ramener la nana chez vous, quoi. Donc ensuite on peut encore un peu exploiter, on peut aller plus loin. Si j'ai bien compris, tu parles d'un truc que tu as chez toi et tu la ramènes chez toi. Exactement. En fait, étape 1, on parle d'un truc qu'il y a dans notre quartier pour la ramener dans notre quartier. Étape 2, on parle d'un truc qu'on a chez soi pour la ramener chez soi. Voilà. Et tout ça, évidemment, on peut le faire avec beaucoup de subtilité, de façon ce que la fille, elle refuse jamais, en fait. Où la réponse, elle émerge d'elle-même. Tout comme quand on prend le numéro de la fille, on a fait en sorte que ce soit la fille elle-même qui a mis son numéro. Mais pareil, vous devinez que quand on amène la fille chez nous, on peut faire en sorte que ce soit la fille elle-même qui demande d'aller chez nous, et non pas nous qui demandions à la fille est-ce que tu vas aller chez moi. Donc moi en général je fais en sorte que ce soit la fille qui demande d'aller chez moi. Donc le plus c'est la fille qui demande, le mieux c'est. Je t'ai envoyé pas mal d'élèves en coaching. Pas mal, beaucoup. Et je suis très content. Je me souviens d'un mec qui s'appelait Nicolas, que tu as dû voir en janvier ou février. Que, en fait, on était en coaching Tinder, tout ça. Bon, c'était correct, mais c'était pas dingue. Il a fait un week-end avec toi, il est revenu, il était transformé. Il était vraiment transformé. Je me rappelle aussi d'un gars, alors lui, il a pas fait de coaching avec moi, il hésitait entre un coaching avec moi et un week-end avec toi. J'ai dit, allez, va voir Adam. Et tu te rappelles, comment il s'appelait? T'as fait un témoignage. Tout ça pour dire, Brice, je crois, ça s'appelait. Ok. Tout ça pour dire, combien t'as de pourcentage d'élèves qui F-close en coaching? Moi, à un moment ou un autre, systématiquement, elle m'envoie un SMS. Donc là, le dernier week-end, il a fini il y a une semaine. 2 jours plus tard, il y a quelqu'un, il y a l'élève en question, il m'a dit, ah ben tiens, j'ai F-close la nana.
le même qui a fait une dépression un jour plus tard parce qu'il y a 3 filles qui l'ont bloqué. Oui, donc, donc en fait, c'est là où je dis, il faut pas regarder le nombre de râteaux qu'on se prend. Voilà, c'est comme il y a un match de foot, on va pas regarder ah mince, j'ai fait 20 tirs non cadrés. Ce qui compte, c'est le nombre de buts qui est rentré. Donc voilà, le but à la fin, c'est de remporter le match. Donc un jour ou l'autre, tous les élèves m'envoient un SMS pour me dire ah ben tiens, la fille que j'ai rencontrée en coaching ou 2 mois plus tard, ah, voilà, il y avait cette fille, j'étais fou amoureux d'elle. On se tournait autour depuis 2 ans, 3 ans, elle avait un mec, mais là maintenant j'ai réussi à me la faire. Donc. Moi j'ai un de mes amis qui est allé chez toi et au Opéra à l'époque, s'appelait Clément. Un mec adorable, et justement il m'a raconté ça, qu'il avait rencontré une fille pendant le coaching, ouais. Et que cette fille en fait il avait pris le numéro machin, elle faisait un stage à Aix-les-Bains quelques mois plus tard, et elle est venue 1 mois ou 2 chez lui. Ok. Il a niqué pendant 2 mois avec elle. Ben tu vois, moi exactement ce que tu racontes. Moi-même, pour le coup, c'est toi qui me mets au courant, tu vois. Ouais. Mais ouais, par exemple là, l'élève par exemple, j'ai eu un élève le week-end dernier. Donc à l'époque, c'est toi qui me l'as envoyé, mais à l'époque, il avait déjà fait ma formation, tout ça. Et il s'est marié, en fait, il s'était marié il y a 8 ans, il a divorcé, donc j'ai des élèves qui se marient, qui ont des histoires d'amour, qui ont eu des enfants, tout ça, donc là, maintenant, il doit y en avoir en pagaille. Hein. Ouais, je pense. Alors du coup, je vais pas te prendre par surprise, je te laisse réfléchir à 2-3 anecdotes que tu pourrais nous raconter. Ouais. Moi, à force de parler de drague de rue, ça me fait revenir des trucs, des trucs pas mal. En plus, on est à Aix, dans la ville où j'en ai fait beaucoup. Je me rappelle d'une soirée, donc ici même. Enfin, c'était une soirée, mais c'était plus 18-19 heures, tu vois. Et c'était avec un pote qui faisait ça, un mec qui habitait à Marseille. Et en fait, on faisait du SPU. On faisait du SPU sur le pont Mirabeau le soir, tu vois. Et on abordait des nanas. Et on leur disait, en gros, le prétexte pour les inviter chez moi, parce que moi j'avais un appart là, c'était de dire on va faire une soirée, viens avec ta copine. Enfin, voilà. Et sur le nombre, on avait réussi à ramener 2 nanas. Et franchement, si je te raconte comment ça a tourné, ça va halluciner. Les nanas, elles sont venues, elles étaient, c'était 22h, tu vois, nous envoyer un message, allez, on vient à la soirée, machin. Elles sont venues 2 nanas, 2 mecs. Et là, tu te dis, Fab, il va toutes les ken. Elles sont arrivées, elles étaient sous LSD ou je sais pas quoi, elles étaient trop bizarres. Elles ont commencé, alors nous on avait une bouteille d'alcool, tu sais, c'était le prétexte, on a une bouteille, on voulait faire un after, machin. On avait une bouteille, elles ont commencé à picoler, elle a vomi sur tout mon balcon. Tout mon balcon. Et là, mon pote, il était là, en mode, vas-y, on essaye de la mettre dans la chambre quand même. Vas-y, mec, non, vas-y, elle va vomir. Là. Ah là 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 là. Ça, c'était une anecdote. Bon, du coup, on n'a rien fait avec ces filles, elles sont rentrées chez elles. Et je suis encore mis avec une des 2 sur Facebook d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je suis tombé dessus. Voilà. Et une autre anecdote aussi, alors ça c'est peut-être ma plus belle rencontre, non peut-être pas, mais une rencontre qui m'a beaucoup marqué en SPU. En fait, je faisais du SPU moi par session, tu vois, j'étais avec un groupe, et là j'étais avec un pote qui s'appelait Benjamin à l'époque, et on traverse la route, tu vois, et moi j'étais, je sais pas, c'était il y a quelques années, hein. Et je lui dis de la merde à la fille, je lui dis salut, on a traversé la route pour venir te parler avec sa copine. Et donc Benjamin il commence à parler avec l'autre, mais tu vois il y a pas de flirt entre eux. Et moi du coup je parle avec cette fille là et ça passe bien, tu vois. Et là on suit un échange de numéros. Elle me parle, elle me dit qu'elle avait un petit copain, qu'elle faisait ses études sur Saint-Étienne et moi j'ai vivais à Lyon, qu'elle avait un petit copain il y a quelques années, qu'elle avait rien fait depuis trop longtemps, machin. Trop belle la fille, hein, vraiment ouais. un canon de truc. Et du coup, elle vient à Lyon, on va boire un verre. On boit un verre, je l'invite chez moi, je lui dis bon bah vas-y, je te fais des pâtes et puis si tu veux après tu rentres. C'est romantique ça, des pâtes. Machin truc, exactement. Moi je fais toujours des pâtes. Alors du coup, je lui fais des pâtes, tout ça. Et puis on parle, puis elle me dit je vais prendre le dernier métro pour rentrer, puis je sais pas si elle a fait exprès ou pas, elle a raté le dernier métro. Donc là j'ai commencé à la caresser, machin peu, et c'est elle, et je raconte souvent cette anecdote là qui me sort ah non, je m'étais pas épilé les jambes exprès pour pas être tenté ce soir. Et elle m'a sorti quoi aussi? Elle m'a sorti quand tu m'as abordé avec tes petites lunettes là, je pensais pas que tu serais comme ça. Et voilà. Donc ça c'était vraiment, cette fille, je pense que je l'ai aimée pendant 2 semaines. Mais le problème c'est que j'avais une autre fille aussi avec qui j'étais et qu'à un moment fallait choisir. Et du coup j'ai choisi l'autre. Mais avec le recul, j'ai peut-être eu tort.
Mais voilà, c'était une super belle rencontre de SPU. Franchement, ça restera toujours une belle histoire. Génial. Et là, tu veux nous en raconter une? Ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais raconter qui sort un peu de l'ordinaire? Ah ouais, et cette fille, Vas-y. en fait, elle faisait des études pour être magistrate, comme ça. Et moi, du coup, je lui avais dit que j'étais expert comptable. Parce qu'avant, je faisais des études d'expertise comptable. Et un jour, quelques semaines, même peut-être quelques mois après qu'on soit, voilà, que j'ai dit qu'on arrête de se voir parce que, il y avait une autre fille. En fait, elle s'est inscrite sur Adopte un mec. C'est marrant des fois les filles que tu dragues dans la rue, après tu les vois sur les sites. Ouais. Et moi j'étais encore un peu sur Adopte. On m'a raconté ça, ouais. Et je clique dessus. Et là elle voit mon profil. Et dans mon profil, je parlais de mon blog. Et là elle découvre mon blog. Et là elle pète un câble. Tu m'as dit que t'étais expert comptable, qu'un machin. Et ça m'a fait tellement de peine parce que je t'assure, j'ai peut-être pas dit vraiment ce que je faisais dans la vie, tu vois. Mais c'était pas tout à fait faux non plus. Et surtout, franchement, cette fille, voilà, c'était une belle histoire. Franchement, je regrette qu'elle ait mal fait comme ça. À la fin. Okay. Génial. Vas-y, à toi. Donc moi, c'était une fille que j'avais abordée au centre-ville, au souterrain, à Paris. Et alors moi, en fait, je commence à la texter, tout ça. Et à un moment, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Donc en fait, au final, c'était son mec et qui me parle en russe en plus. Et je comprends un peu le russe, mais en gros, je comprends qu'il me donne rendez-vous et qu'il a des projets pas top pour moi, en gros. Donc voilà, on se donne rendez-vous au métro. En gros, je comprends qu'elle va me fracasser, voilà. Donc c'était son projet. Et moi, je lui dis bon, ben vas-y, on se donne rendez-vous au métro, pas de problème et tout ça. Évidemment, je viens pas au rendez-vous. Je viens pas au rendez-vous, mais au moins avec mes amis, on se marre et tout ça. Et la fille, donc par contre, à elle, je continue à lui parler, tout ça. Et alors, pour moi, c'était marrant. Avec mes potes, on s'est vraiment fendus, mais du coup, je l'amène en vacances 6 mois plus tard. Et on passe une semaine de vacances ensemble. Et donc on prend plein de photos, on mitraille et tout ça. Donc tu imagines le type de photos. On envoie tout à son mec. Donc pour moi, c'était vraiment super marrant de voir le mec qui voulait me fracasser vraiment. Et je lui envoie les photos avec sa copine. Donc pour moi, c'est un super souvenir. Ouais. Ok, donc on voit beaucoup de. D'accord, ok. Ok, alors c'est un souvenir plus de revanche que. Ouais, exactement. Donc, ok, très intéressant. Ok, alors tu nous as réservé une petite surprise, je crois. Une vidéo, c'est ça? Ouais, c'est une vidéo de 1 heure. Sur la drague de rue, je donne vraiment mes meilleurs conseils pour savoir aborder comment ramener la fille à l'appartement, comment aborder quand on est timide, et aussi où on va démystifier quelques préjugés par rapport à la drague de rue. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'aborder, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de passer pour des dragueurs. Et en fait, on va démystifier tout ça, et on va voir qu'au contraire, quand vous appartenez à une certaine catégorie de filles, souvent les femmes qui sont vraiment très belles, etc. Pour ces femmes-là, la drague de rue, c'est complètement normal. Donc, si c'est normal pour elles, ben pour vous aussi, rassurez-vous, ça peut être normal. Ok, alors pour voir cette vidéo, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé aussi. Et nous, on vous retrouve demain pour une dernière vidéo de cette série sur comment sexualiser. Donc, regardez les premières vidéos, comment vaincre la peur de l'approche, les meilleures phrases d'approche, comment prendre un numéro et comment réussir à un rendez-vous. À demain. Fais tout comme avec moi, avec elle.
Il est vraiment pas mauvais ce garnement. Hein. Tu vois, je t'avais dit. Hein.